Bertrand Taillefer a proposé l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce que c'est adopté unanimement? Puis je vais faire les présentations, inquiétez-vous. Oui. Parfait. Merci. Alors oui, effectivement, on va commencer par les présences. Je vais y aller dans mon écran, les gens que je vois. Madame Juliane Cousineau. Bien, bonsoir tout le monde. Juliane Cousineau, conseillère présente en vidéoconférence. Merci. Madame Lucie Vignola. Bonsoir tout le monde. Conseillère en vidéoconférence. Merci. Monsieur André Lafrenière. Bonsoir tout le monde. André Lafrenière, présent en vidéoconférence. Merci. Monsieur Bertrand Taillefer. Bonjour, Bertrand Taillefer, présent en visioconférence. Merci. Et Madame Chantal Perrault. Bonsoir tout le monde. Chantal Perrault, présente en visioconférence. Merci. Et Madame Chantal Soucy, notre directrice générale. Chantal Soucy, directrice générale, présente en visioconférence. Alors, merci beaucoup, puis désolée. Alors, on va poursuivre au point 3, adoption des procès-verbaux du 11 décembre 2020 et du 18 décembre 2020 pour l'extraordinaire et ajournement. Alors que les procès-verbaux des séances du 11 décembre 2020 et les deux assemblées du 18 décembre 2020, soit ils sont adoptés dans leur forme et teneur. Propose l'adoption, c'est Chantal Perrault. Merci. Est-ce adopté unanimement? Oui. Oui. Merci. Ensuite, nous sommes rendus au rapport de correspondance et autres rapports. Alors, dans les correspondances significatives, Madame la mairesse, nous avons eu adressé aux élus une information du C3S Lanaudière concernant le changement de direction au sein de l'organisme. Nous avons eu la confirmation de l'aide financière dans le contexte de pandémie de la COVID-19, un montant pour Notre-Dame de l'Inmersie pour les années 2020 et 2021, qui représente un montant de 70 263. Nous avons eu confirmation aussi du renouvellement de l'assurance, du programme d'assurance des OSBL de l'Union des municipalités du Québec. Alors, cette assurance est bénéfique pour les OSBL de Notre-Dame de l'Inmersie et son mandat a été renouvelé avec grand bonheur parce que ça aide beaucoup nos OBNL. Confirmation du calcul de la subvention annuelle 2020 du programme de la redistribution municipalité des redevances pour l'élimination des matières. Alors, le montant est estimé à 9 392,46. Et pour terminer, nous avons reçu une lettre du cabinet du maire de Saint-Donat sur l'éventuelle entente de partage de coûts concernant le lac Waro. C'est tout, Madame la mairesse. Merci, Madame Soucy. Alors, point 5, dépôt du rapport financier. Il n'y a aucun dépôt pour ce mois-ci, Madame la mairesse. Merci. Point 6, adoption des comptes à payer au montant de 91 880,87. Je veux juste mentionner avant l'énoncé que dans le projet qui avait été publié sur le site Internet, le montant était indiqué à 77 000, mais j'avais avisé le conseil municipal que j'allais avoir des factures à ajouter. Étant donné la fin d'année, on veut que ça soit attribué au bon budget. Alors, il y a des factures qui étaient ajoutées à ce montant de 77 000 pour totaliser 91 880 et 87. Et est-ce que vous voulez faire la liste des montants plus élevés, s'il vous plaît, Madame Soucy? Oui. Alors, si on y va pour les montants de 1 000 et plus, alors pour Boivin-Gauvin de 10 238,52, c'est pour les caméras thermiques qu'on a acquis en décembre. Pour CMP Maillé, 13 000, oh, j'ai passé 3 400, Coca, 3 449,25, c'est pour les logiciels pour le service incendie concernant les nouvelles tablettes qu'on va voir un petit peu plus bas qu'on a achetées. Pour les centrales d'appel. CMP Maillé, 13 194,53, c'est pour l'équipement incendie.
EMRN pour 1070 et 42, c'est des cylindres respiratoires. Équipement cloutier, 8820 et 50 pour les réparations de l'unité d'urgence, service incendie. Atelier urbain, SOC 1411 et 29, c'est les frais d'urbanisme pour le mois de juin à fin novembre 2020, dans notre réforme réglementaire. Midi, Sécure, 3251 et 25. Là, je peux peut-être le monter, j'ai oublié. Désolée. 3251 et 25, c'est des supports de cylindres, des gants et de l'équipement pour les premiers répondants. Municipalité de Saint-Donat, 2974 et 23, c'est de l'entraide. Pétrole Pagé, 1623 et 14 pour du diesel. PG Solutions Inc., 8767 et 51 pour l'acquisition de nouveaux serveurs avec l'installation. Jonathan Ruffo, en compte de déplacement 1769, c'est l'acquisition des tablettes que je vous parlais tantôt pour le service incendie, en lien avec COCA pour les appels. SRAD Communication, 11 836 et 68 pour les radios. OK, pour les radios service incendie. Sainte-Agathe, réparation 1428 et 19, c'est les réparations du camion incendie. Priorité stratégie 3380 et 26, c'est de l'équipement dans sécurité civile et la formation des élus. Et pour terminer, Yvan Godet, entrepreneur électricien pour 1437 et 19 pour les travaux électriques pour l'écran numérique au centre du village. Ça fait le tour des montants de plus de 1000 $, Madame la mairesse. Alors, merci. Est-ce que j'ai un proposeur pour les comptes à payer? Oui? Je peux juste lire la résolution. Ben oui, vous pouvez. Que la liste des comptes à payer au montant de 91 880,87 soit et adoptée telle que déposée et que soit et sont ratifiés les chèques d'une résolution. Que la mairesse et la directrice générale soient et sont autorisées à signer les chèques à cet effet. Alors, est-ce que j'ai un proposeur? Je propose qu'on accepte. Alors, M. Bertrand Taillefer, est-ce adopté unanimement? Oui. Oui. Merci. Alors, nous sommes rendus à la période de questions sur les finances. Est-ce qu'il y a des questions parmi les gens du public? Vous identifiez s'il y a une question. Donc, pas de questions. Point 7, règlement et avis de motion. 7.1, règlement de taxation 2021. Je n'ai pas perdu ma batch. Alors, le règlement de taxation, je vais vous en faire la lecture étant donné que les projets n'ont pas pu être publiés et tout ça. Alors, je vais en faire la lecture. Attendu que la municipalité Notre-Dame-la-Merci a le pouvoir de décréter des modes d'imposition ainsi que des taux et tarifs de taxes, attendu que la municipalité Notre-Dame-la-Merci a aussi le pouvoir, selon l'article 252 du Code municipal, de décréter par règlement un mode et le nombre de versements égaux, attendu qu'un avis de motion a été régulièrement donné lors de la séance ordinaire du 11 décembre 2020. En conséquence, les membres du conseil municipal ayant tous voté en faveur de l'adoption du présent règlement, que le règlement numéro 185-2021 soit adopté et que soit par le présent règlement ordonné, décrété et statué, ce qui suit à savoir: Article 1, le préambule du présent règlement en fait partie intégrante pour valoir à toute fin que de droit. Article 2, les taux de taxes foncières municipales pour l'année 2021 sont établis comme suit. A. Le taux de taxe foncière soit et est imposé sur les biens meubles imposables de cette municipalité au taux de 0,6025 du 100 $ d'évaluation de 334 430 400 répartis comme suit.
0,4731 pour la foncière générale, 0,0738 pour la Sûreté du Québec et de 0,0556 pour les quotes-parts à la MRC. Article 3. Taxe spéciale pour les règlements d'emprunt et fonds de roulement sur chacun des immeubles. Alors, A, règlement d'emprunt 171, urbanisation de la route 125 à 0,0047. Point B, règlement d'emprunt 174, camion autopompe 0,0087. C, règlement d'emprunt 183, camion citerne 0,0054. D, règlement d'emprunt 187, chemin Saint-Guillaume 0,0104. Règlement d'emprunt 190, travaux de chemin 0,0075. Et règlement d'emprunt 194, travaux de chemin, asphaltage 0,0236. G, règlement de fonds de roulement 195-3, 0,012. Et règlement d'emprunt 196, manoir de la Rivière-du-Frêne à 0,0052. Article 4. Taxe de secteur pour le règlement d'emprunt sur chacun des immeubles du secteur totalisant une évaluation de 90 014 400. Le règlement d'emprunt 187 sur le chemin Saint-Guillaume à 0,0126. L'article 5. Traitement sur les insectes piqueurs. Le tarif résidentiel, commercial et industriel. Par résidence, place d'affaires ou terrain vague, 89 et 75. Sont exonérés les immeubles ayant un code d'usage de passage, de rue et de lac. Collecte, article 6, collecte à 3 voies, taxe spéciale 279 par logement, 550 par commerce, incluant les immeubles ayant un code d'utilisation, hébergement et gîte. Les immeubles à revenus de 4 logements et plus sont facturés à 50% du coût par logement. Article 7, déneigement, taxe spéciale sur les immeubles du chemin de la rivière et du sommet. En début d'année, sera imposée une taxe suffisante à part égale afin de pouvoir à la dépense de la soumission de l'entrepreneur pour le déneigement du chemin de la rivière et du sommet. Pour l'année 2021, 8 190. Article 8. Lorsqu'un compte de taxe totalise 300 $ et plus, le contribuable a la possibilité de payer en 3 versements égaux. La municipalité décrète par le présent règlement que seul le montant du versement échu est exigible. L'article 9. Des frais de 20 $ sont facturés pour chaque chèque émis sans provision, à l'exception des cas de décès. Article 10. Un état de compte sera envoyé au contribuable mais n'ayant pas effectué le versement après chaque échéance. Des frais d'avis de 3 $ seront ajoutés à chaque état de compte envoyé. Article 11. Le taux d'intérêt et arriérage sur les arriérages de taxes et autres montants dus à la municipalité est fixé par résolution. Et présentement, le conseil municipal a retiré le taux d'intérêt jusqu'à nouvel ordre. Le taux d'intérêt est à 0. Article 12. Le présent règlement abroge toutes dispositions antérieures ayant trait à la taxation. Et article 13. Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi. Alors, avant adoption, Madame la mairesse, peut-être demander aux gens s'ils ont des questions sur votre micro. Oui, c'est ce que j'allais faire. Est-ce que, avant qu'on adopte la résolution, est-ce qu'il y a des gens qui aimeraient intervenir à ce point? Donc, on n'a personne. Alors, nous allons passer à l'adoption, Madame Soucy. Oui, que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci adopte le règlement de taxation 2021 selon un projet déposé et lu sans modification au projet. Alors, est-ce que j'ai un proposeur? Je propose qu'on adopte. Alors, Madame Lucie Vignola, est-ce adopté unanimement? Oui. Oui. Merci beaucoup.
Alors, nous sommes rendus à la période de questions sur la réglementation. Est-ce qu'il y a des gens inscrits en public qui auraient des questions pour la réglementation? Pas de questions. On va passer à point 8. Administration et ressources humaines. 8.1. Centre de prévention du suicide Lanaudière, l'aide financière. Proposition que le Conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci accepte ou refuse d'octroyer une aide financière au montant de 100 $ à l'organisme Centre de prévention du suicide de Lanaudière, qui doit composer avec une nouvelle réalité qui requiert de plus en plus d'interventions. Alors, est-ce que j'ai un proposeur? Je propose qu'on accepte. Madame Juliane Cousineau, est-ce adopté unanimement? Excusez. Oui. 8.2. Combec, Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en environnement du Québec, l'adhésion 2021. Alors, proposition que le Conseil municipal Notre-Dame-de-la-Merci autorise l'adhésion 2021 à la Combec pour Mme Martine Bélanger au montant de 436,91 et pour M. Daniel Lauzon au montant de 270,19, taxes incluses, la dépense étant prévue au budget. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose qu'on accepte. Alors, M. Bertrand Taillefer, est-ce adopté unanimement? Oui. Oui. Merci. 8.3 FQM, Fédération québécoise des municipalités, adhésion 2021. Proposition que le Conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci autorise un déboursé au montant de 1 513,5, taxes incluses, concernant l'adhésion 2021 à la FQM. La dépense étant prévue au budget. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose adopter. Alors, Mme Chantal Perrault, est-ce adopté unanimement? Oui. 8.4 Tourisme Lanaudière, adhésion 2021. Proposition que le Conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci autorise un déboursé au montant de 229,95, taxes incluses, concernant l'adhésion 2021 à Tourisme Lanaudière, la dépense étant prévue au budget. Alors, un proposeur? Bien, je propose qu'on accepte. Madame Lucie Vignola, est-ce adopté unanimement? Oui. Merci. 8.5 Ultima Assurance et gestion de risque assurance 2021. Proposition que le Conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci autorise le paiement des factures suivantes concernant les assurances 2021. Municipalité et automobile pour 33 729, accident cadre et directeur 218 et accident pompier 627. La dépense étant prévue au budget. J'ai un proposeur. Je propose qu'on accepte. Monsieur Bertrand Taillefer, est-ce adopté unanimement? Oui. Oui. 8.6 PG Solutions, entretien et soutien 2021. Que le Conseil municipal Notre-Dame-de-la-Merci autorise le paiement des factures suivantes concernant l'entretien et le soutien des applications de PG Solutions pour l'année 2021. PG Mégagest pour un montant de 9 426,81. Accès-Cité Territoire pour 6 508,74. Voilà pour 947,39. Antivirus Office Plateforme 436,91. La dépense étant prévue au budget. Alors, est-ce que j'ai un proposeur? Je propose qu'on accepte. Monsieur André Lafrenière, est-ce adopté unanimement? Oui. Merci. 8.7 ADMQ, Association des directeurs municipaux du Québec, adhésion 2021. Proposition que le Conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci autorise l'adhésion 2021 à l'ADMQ pour Mme Chantal Soucy au montant de 959,13 et pour Mme Martine Bélanger au montant de 907,38, taxes incluses, la dépense étant prévue au budget. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose qu'on Je accepte. propose qu'on... Madame Chantal Perrault, est-ce adopté unanimement? Oui. Oui. Période de questions sur l'administration et les ressources humaines.
est-ce qu'il y a des gens qui veulent poser des questions à ce point? Pas de questions. Donc, on va passer au point 9, sécurité publique. Donc, ça ne sera pas long, je vais sortir mon... OK. Pour le mois de décembre, il y a eu 2 alarmes incendie. Ensuite, il y a eu 4 couvertures d'événements, y compris la parade du Père Noël et la guignolée. Il y a eu 2 assistances. Il y a eu une urgence municipale, une vérification, une sortie de premiers répondants. Il y a eu la préparation des rapports d'année de 2020 pour le ministère et la MRC. Il y a eu la compilation pour les statistiques 2020 que je vais vous parler tout de suite après. Il y a eu la planification de l'année 2021, les entretiens, formations, etc., là, ce qui concerne le service. Il y a eu des suivis et réparations de véhicules pour le 535 suite aux inspections de la SAAC. On a dû se faire les réparations qu'ils nous ont demandées. Il y a eu les suivis avec les fournisseurs pour les équipements à recevoir pour 2020 qui avaient à recevoir, puis il fallait qu'ils fassent les suivis. Voir nombre et type d'appels pour l'année 2020, ce que je vais vous parler, et c'est ça. Donc, je vais vous parler un peu des statistiques. Ce que j'ai comme document, c'est pas le complet. Je vais avoir le complet le mois prochain qui va être, je ne pense pas que je vais vous faire le rapport, mais je vais le déposer au conseil. Ça va être un rapport fait par journée, par heure, vraiment tout vraiment détaillé. Donc, en gros, pour l'année, il y a eu 134 sorties. J'ai le détail, mettons, administration, 6 sorties, urgence municipale, 6 sorties, inondation, 1, alarme incendie, 12. Mais ça va ainsi de suite, là, c'est parce que ça serait long, mais je vais le déposer, comme j'ai dit, au prochain. Madame Soucy, on pourrait le mettre peut-être sur le site pour que les gens puissent en faire une lecture. Ça, c'est pour le janvier 2020 jusqu'au 31 décembre 2020. Donc, 134 sorties. Donc, on a notre 100% d'appels qui a été compilé que je vous donnerai pour mettre sur le site et je vais partager avec le conseil. Donc, ça ressemble à ça pour moi. Je recherche ma caméra. Donc, ça va être tout pour moi, Madame Soucy. On peut passer au point suivant, qui est l'entente d'entraide en mesure d'urgence avec Chaussée. Alors, attendu que la municipalité élabore son plan d'urgence sous les recommandations de priorité stratégie, attendu qu'il y a lieu de prévoir un centre de coordination des mesures d'urgence à l'extérieur de la municipalité, advenant une mesure d'urgence majeure, attendu qu'il y ait lieu de prévoir des équipements, des ressources et autres locaux en mesure d'urgence majeure. Alors, il serait proposé, résolu que le conseil municipal... Excusez. Qu'est-ce que c'est ça? Autorise la mairesse et la directrice générale à signer l'entente d'entraide en mesure d'urgence avec la municipalité de Chaussée, selon le document déposé. Excusez, j'ai eu un... Ça doit être quelqu'un qui est passé vite, Oui. parce qu'il reste 3 minutes à rentrer chez eux. Alors, est-ce que j'ai un proposeur pour le 9.1? Est-ce que j'ai un proposeur? Monsieur André Lafrenière, est-ce adopté unanimement? Oui. Oui. D'accord. 9.2, employé, engagement, premier répondant. Proposition que le conseil municipal Notre-Dame de la Merci autorise l'engagement de Mme Sylvie Masse à titre de premier répondant suivant les recommandations du directeur du service incendie. L'examen médical de pré-embauche a été effectué à la clinique de Rosemère. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose qu'on accepte. Alors, M. Bertrand Taillefer, est-ce adopté unanimement? Oui. Oui.
9.3, Sûreté du Québec demande. Alors, attendu que plusieurs accidents et sorties de route ont été constatés, attendu que la vitesse excessive et conduite dangereuse ont été signalées, attendu que la municipalité a réduit la limite de vitesse et constate que cette action ne donne pas les effets escomptés. Il est proposé et résolu que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci demande à la Sûreté du Québec d'accroître leur présence sur le chemin Saint-Guillaume ainsi qu'à l'intersection du chemin Saint-Côme et Notre-Dame-le-Merci et demande d'installer leur remorque radar sur le chemin Saint-Guillaume. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose qu'on accepte. Alors, M. Bertrand Taillefer, est-ce adopté unanimement? Oui. Oui. Période de questions sur la sécurité publique. Est-ce qu'il y a des gens qui auraient des questions sur la sécurité publique? Donc, aucune question. 10.1, travaux publics. Alors, on va avoir le rapport de M. Bertrand Taillefer, responsable du dossier. Oui, je n'ai pas j'ai pas de rapport, mais je vais vous parler du prochain point. Le directeur des travaux publics, une fois par mois, envoie les lectures radar sur la route 125. Et ce que j'ai remarqué depuis un an, c'est qu'à l'entrée de la municipalité de Notre-Dame-le-Merci, on a mis, le MTQ a mis une affiche de 70 km/h. Et ce qu'on remarque, c'est quand les gens rentrent dans la municipalité à 90, tombent à 70, quand on arrive dans le village, la vitesse est diminuée de beaucoup. Fait que les grandes vitesses dans le village qui dépassent, mettons, 60 km/h ont beaucoup diminué. Puis c'est pas la même chose du côté direction nord vers le sud. Les grandes vitesses ont augmenté. Fait que c'est pour ça que le point 10, il va y avoir une demande dans le point 10. C'est tout pour moi. Merci, M. Taillefer. 10.1, ministère des Transports demande de limite de vitesse. La proposition que le conseil municipal Notre-Dame-de-la-Merci effectue une demande auprès du ministre des Transports pour évaluer une réduction de la vitesse à 70 km/h de la sortie nord du village jusqu'au chemin des Lacs qui détermine à la fin du périmètre urbain côté nord. Que la lettre soit considérée comme faisant partie intégrante de la résolution. Alors, est-ce que j'ai un proposeur? Je propose qu'on accepte. C'est Chantal. Madame Chantal Perrault. Est-ce adopté unanimement? Oui. Merci. Période de questions sur les travaux publics. Est-ce qu'il y a des questions à ce point? Donc, aucune question. Point 11, environnement et hygiène du milieu. Donc, nous allons avoir le rapport de Mme Chantal Perrault, responsable du dossier. Alors, bonsoir tout le monde. Au niveau de nos données, de nos statistiques avec CompoRecyc pour le mois de décembre, voici les données. Au niveau des déchets, il y a eu 33 650 kg qui ont été ramassés. Au niveau du compost, 4 430 kg. Et au niveau du recyclage, 12 080 kg, ce qui nous donne malheureusement un petit ratio de 33 %. C'est souvent le cas en période des fêtes, mais en tout cas, c'est quand même un ratio qui est très, très bas par rapport à ce qu'on souhaiterait. Au niveau du commercial, il y a eu 12 950 kilos qui ont été ramassés à Notre-Dame-la-Merci. Alors, il faudrait peut-être juste faire un petit effort, mais on n'est pas vraiment avec beaucoup de gens autour de nous à qui on peut parler, là, mais faire un petit effort au niveau du compost et du recyclage parce que malheureusement, nos données ne sont pas très, très fortes. Dans le rassembleur que vous allez recevoir, vous allez voir un petit article sur les sacs compostables. C'est vraiment important qu'on utilise les sacs compostables parce que si on prend des sacs de plastique ordinaire et qu'on met ça dans le bac de compost ou dans le côté de notre bibac qui vise le compost, bien, ça contamine une grande quantité de compost qui fait que ce qui devrait aller au compostage s'en va aux déchets. Fait que ça contribue à diminuer notre ratio, malheureusement. Puis je fais un petit rappel aussi, s'il y a des gens pour qui l'environnement, ça leur tient à cœur, bien, on est toujours en période de recrutement pour la brigade verte parce qu'un jour,
on va reprendre une vie un petit peu plus normale. Il va y avoir des événements. Et donc, on va avoir besoin de gens pour la Brigade verte pour être sûr qu'on met les bonnes choses aux bons endroits. C'est tout pour moi. Merci. Bonne soirée. Merci, Mme Perrault. 11.1, accès à l'écocentre et sac compostable. Tarif. Votre micro, Mme Soucy. Désolée. Proposition que le Conseil municipal Notre-Dame-de-la-Merci autorise ou refuse les nouveaux tarifs d'accès au garage municipal. Alors, la carte magnétique reste avec 3 accès de base gratuites et valide du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. 250 $ pour la première accès supplémentaire, c'est-à-dire la 4e accès. 250 pour la 2e accès supplémentaire, 500 $ pour la 3e accès supplémentaire, 500 $ pour la 4e accès supplémentaire et 500 $ pour la 5e accès supplémentaire. Un maximum de 5 accès supplémentaires est autorisé par résidence et par année. Les frais de remplacement d'une carte perdue seront de 10 $. Les sacs compostables sont vendus à la municipalité et à la bibliothèque au coût de 3 $ le sac de 25, le rouleau de 25 sacs. Alors, présentement, voulez-vous que je fasse une petite explication? Oui, s'il vous plaît. Okay. Présentement, les cartes magnétiques pour vous donner accès au centre de tri est valide pour une période de 1 an selon la date à laquelle vous avez eu votre carte. Nous sommes en train de faire la modification de l'ensemble des cartes d'autorisation et on remet les dates du 1er janvier au 31 décembre. Et le 1er janvier de chaque année, les cartes vont être renouvelées automatiquement pour 3 accès gratuits pour chaque année. Il fallait mettre une date de... Ça va éviter les frais, les téléphones et les allées à l'hôtel de ville concernant le renouvellement d'une carte. Alors, l'ensemble des citoyens auront leur carte renouvelée le 1er janvier de chaque année pour 3 accès gratuits. Et si les gens désirent avoir des accès supplémentaires, ils devront se présenter à l'hôtel de ville ou envoyer les paiements adéquats pour ça, pour avoir des accès supplémentaires au-delà de leurs 3 accès gratuits. Et il ne faut pas oublier aussi que nous avons 2 journées environnement aussi qui sont gratuites, ce qui fait quand même des accès possibles pour chacune des résidences de 5 accès. Et étant donné la fermeture des bureaux municipaux jusqu'au 8 février, et que la bibliothèque est présentement ouverte, c'est pour ça qu'on a fait l'ajout de bibliothèque. Vous pouvez vous procurer, si vous en avez besoin, des sacs, des rouleaux de sacs compostables à la bibliothèque, mais en argent comptant seulement et tenter d'avoir l'argent le plus juste possible. C'est tout, Madame la mairesse. J'espère avoir été assez clair, non? Je pense que c'est très bien expliqué. Alors, est-ce que j'ai un proposeur? Je propose d'accepter. Merci. Juliane Cousineau. Est-ce adopté unanimement? Oui. Période de questions sur l'environnement et l'hygiène du milieu. Est-ce qu'il y a des questions pour ce point? Pas de questions. Je dois avoir été assez clair. Hein? Je dois avoir été assez clair. Oui. Point 12, éducation, famille, aînés et loisirs. Alors, Mme Juliane Cousineau va nous faire son rapport, qui est Mme Cousineau responsable du dossier. Oui, bien, bonsoir tout le monde. En fait, moi aussi, ça va être quand même assez court là, ce mois-ci parce que, bon, le service des loisirs est sur pause. C'est sûr qu'on comprend tous le pourquoi, là. Par contre, je voulais juste peut-être mentionner, on a la chance à la municipalité d'avoir notre responsable des loisirs qui est aussi responsable des communications.
Donc, Stéphanie Valiquette, c'est elle qui fait le rassembleur, qui s'occupe de notre page Facebook, du site Internet. Fait que, alors, je vous invite, en fait, vous allez apporter une attention particulière dans le rassembleur qui vient de sortir. Vous allez avoir toutes les indications pour la plateforme Voilà. Puis, tu sais, on avait déjà parlé, bon, du compte de taxes en ligne, mais c'est plus que ça. Vous allez avoir les calendriers. Le jour où il va réavoir des activités, ça va être sur cette plateforme-là aussi. Vous avez accès à l'infolette, tout ça. Fait que je voulais juste peut-être mentionner là, que c'est une plateforme qui est très intéressante à utiliser. Non, pour moi, ça va être tout pour ce mois-ci, mais je vous souhaite une belle fin de journée à tout le monde. Merci, Madame Cousineau. Effectivement, les loisirs, les activités sont sur pause, mais les communications sont en flèche. Fait que effectivement, Madame Valiquette fait plusieurs tâches connexes que les loisirs. Alors, merci beaucoup. 12.1, loisirs fête nationale. Alors, on se croise les doigts qu'on va pouvoir avoir une fête nationale. Alors, que le conseil municipal autorise la tenue de la fête nationale le 23 juin et autorise une dépense de 14 000 $, dont 4 000 $ sont couverts par la vente d'alcool et commanditaires et autres, et 10 000 $ par le budget autorisé tel que présenté dans les prévisions budgétaires. Advenant un dépassement de coût, le budget global des loisirs sera révisé en conséquence. Est-ce que j'ai un proposeur? Je pense qu'on accepte. Alors, Madame Lucie Vignola, est-ce adopté unanimement? Oui. Merci. Période de questions sur l'éducation, famille et aînés. Est-ce qu'il y a des questions? Excusez. Donc, pas de questions. Point 13, aménagement et urbanisme. Alors, M. Bertrand Taillefer, est-ce que vous avez un rapport pour nous ce mois-ci? Non, mais ils sont en train de faire la compilation pour l'année 2020. Je vais pouvoir vous donner ça le mois prochain. Il y a eu une très belle année au niveau de l'urbanisme en 2020 et j'espère qu'en 2021, ça va être aussi fou. C'est tout pour moi. Merci beaucoup. Alors, 13.1, dérogation mineure au 2233 chemin du Grand-Duc. Alors, attendu que Mme Marie-Christine Tremblay a déposé une demande de dérogation mineure pour l'immeuble situé au 2233 chemin du Grand-Duc, attendu que la nature et les effets de la demande visent à réduire la marge de recul avant de 6,10 mètres au lieu de 10 mètres, attendu que Mme Tremblay désire régulariser les empiètements ci-dessous décrits tels qu'il apparaît au certificat de localisation préparé et signé par Alain Dazé, arpenteur géomètre, en date du 14 janvier 2020. Le bâtiment principal, érigé à 6,10 mètres dans la marge avant. Bâtiment secondaire, remise, érigé à 8,88 mètres de la marge avant. Et bâtiment secondaire, hangar, érigé à 6,74 mètres dans la marge avant. Attendu que l'immeuble se situe en zone inondable-4, attendu qu'il est impossible au propriétaire de se conformer au règlement de zonage, attendu que le comité consultatif d'urbanisme a transmis une recommandation d'acceptation de la dérogation mineure pour les 3 bâtiments. Alors, avant de passer à l'adoption, j'aimerais savoir s'il y a des gens qui veulent intervenir dans cette demande ou s'il y a des questions à cette demande. Donc, aucune. Alors, la proposition est que le conseil municipal autorise ou refuse la demande de dérogation mineure pour les 3 bâtiments pour l'immeuble situé au 2233 chemin du Grand-Duc. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose qu'on autorise la demande. Alors, M. Bertrand Taillefer, est adopté unanimement? Oui. 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 D'accord. Je pense qu'on a perdu M. Lafrenière. Oh non, il est en bas. OK. Désolée. Alors, 13.2, moratoire rue des Roselins.
Alors, attendu que la municipalité a établi un moratoire afin de limiter le nombre de résidences de touristes au chemin des Roselins par la résolution 18.289, proposé et résolu que le Conseil municipal Notre-Dame-de-la-Merci mette fin à l'application de la résolution 18-289. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose qu'on accepte. Monsieur André Lafrenière, est-ce adopté unanimement? Oui. Oui. 13.3. Permis d'usage conditionnel pour l'opération d'une résidence de touristes dans la zone 155 du 2019 chemin des Roselins. Attendu que M. Sébastien Pelletier a déposé une demande de permis d'usage conditionnel relative à l'opération d'une résidence de touristes dans la zone 155. Attendu que la demande vise l'immeuble situé au 2019 chemin des Roselins. Attendu que la demande rencontre le taux de contingentement de 20% instauré sur la zone 155. Attendu qu'après discussion, les membres du comité estiment que la demande remplit la plupart des conditions énoncées au règlement relatif des usages conditionnels numéro 200. Attendu que le comité d'urbanisme a transmis une recommandation d'acceptation et de demande de permis d'usage conditionnel avec 2 conditions. Et Mme Martine Bélanger, responsable du service d'urbanisme, m'a transmis aujourd'hui qu'elle n'avait eu aucun questionnement ou aucune demande d'information à ce sujet. Votre micro, Madame la mairesse. Excusez. Est-ce que les gens qui sont présents ce soir auraient des questions avant que nous passions à l'adoption de la résolution? Donc, pas de questions. Alors Ah oui, excusez. Que le Conseil municipal Notre-Dame-de-la-Merci autorise ou refuse la demande de permis d'usage conditionnel relativement à l'opération d'une résidence de tourisme pour l'immeuble situé au 2019 chemin des Roselins aux conditions suivantes. 1. Le propriétaire doit déposer l'attestation de classification de la Corporation de l'industrie touristique et du Québec, la CITQ, à la municipalité. Et 2. Le propriétaire procède à la plantation d'une lisière boisée suffisamment dense ou d'une haie partant du garage jusqu'au prolongement de la galerie située du côté du lac afin de créer un écran opaque avec le 2021 chemin des Roselins dans un délai de 1 an suivant l'émission du permis. J'ai un proposeur. Je propose qu'on accepte. Est-ce adopté unanimement? Excusez. Oui. Oui. D'accord. Donc, 13.4, demande de modification de zonage, usage de résidence de touristes à la zone 146. Alors, attendu que M. Félix Legault de la compagnie 9369-7928 Québec Inc. a déposé une demande de modification au règlement de zonage afin d'autoriser l'usage de résidences de touristes à la zone 146. Attendu que la compagnie travaille à développer 18 terrains dans le secteur du Pont-Rouge. Attendu que le comité consultatif d'urbanisme a transmis une recommandation négative à la demande, étant donné que la compagnie met en vente les terrains uniquement. Attendu que le comité consultatif est d'avis qu'il est trop tôt pour dézoner la zone 146, étant donné l'absence de critères pour persévérer l'homogénéité du secteur et d'assurer la qualité des constructions par le promoteur. Attendu que le conseil est d'avis qu'il est préférable d'ajouter l'usage avant la vente, attendu que le conseil est d'avis qu'il est préférable d'ajouter un usage avant la vente. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui veulent intervenir à cette résolution avant l'adoption? Pas de questions. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Oui, je propose qu'on l'autorise.
Que le Conseil municipal Notre-Dame-de-Merci autorise la demande de modification de zonage à la zone 146. Alors, M. Bertrand Taillefer, est-ce adopté unanimement? Oui. Merci. 13.5, politique de changement de nom de lieu. La proposition que le Conseil municipal Notre-Dame-de-la-Merci autorise ou refuse l'adoption de la politique de changement de nom de rue de la municipalité de Notre-Dame-de-la-Merci, telle que déposée. Alors, est-ce que j'ai un proposeur? Je propose qu'on accepte. Madame Chantal Perrault, est-ce adopté unanimement? Période de questions sur l'aménagement et urbanisme. Est-ce qu'il y a des questions dans les gens qui sont présents ce soir? Pas de questions. Point 14. Je pense qu'il y a une question. Ah oui? Madame Baudry. Baudry, le iPad 3 Baudry. Oui, bonjour, Carole Baudry, 3482 Chemin Notre-Dame-de-la-Merci. Ah oui, La question, un petit peu plus de clarification sur la politique de changement des noms de lieux. Est-ce que ça inclut les noms de rues également? Oui, Madame Baudry, ça inclut les noms de rues également. C'est le comité CCU ont travaillé, c'est à la demande, parce que vous vous rappelez qu'on avait eu une demande de changement de rue et on n'avait aucune politique, aucun critère pour rentrer là-dedans. Il y avait rien, il n'y avait pas de formulaire. Donc, le comité consultatif, ils ont travaillé sur un document. Je pourrais peut-être laisser M. Bertrand Taillefer, président du comité consultatif d'urbanisme, vous expliquer leur travail qu'ils ont fait par rapport à ce document. M. Taillefer. Mais le document est assez complexe. Il est assez long. Ce qu'on va faire, on va le déposer sur le site de la municipalité pour que vous voyez exactement quels seront les critères pour faire un changement de rue. Parce qu'il y a plusieurs critères et puis il va même avoir jusqu'à un référendum si jamais on va jusqu'au bout de la demande. Fait que, étant donné qu'il n'y avait aucun critère avant, Mme Bélanger, elle a fait un guide qui est très, très bien fait, qui est en plusieurs pages. Puis c'est sûr, quand vous allez voir sur le site, vous allez comprendre comment on doit s'y prendre pour faire un changement de nom de rue ou de lieu. Parfait, merci. Ça répond à votre question, Mme Baudry? Oui. Oui. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions concernant l'aménagement et l'urbanisme? Point 14, promotion touristique et développement. Monsieur André Lafrenière, est-ce que vous avez un rapport à nous faire sur ce dossier? Oui. Merci. Bonsoir tout le monde. On a eu une rencontre Zoom aujourd'hui pour le marché. On a déjà ça va très bien pour le marché, dans le fond. Là, ça va être la même formule que l'année passée, sous chapiteau. Et puis, on a déjà des marchands qui ont confirmé leur présence. Ça va bien de ce côté-là. Là, je vais vous rappeler les dates. C'est le 12 juin, le 17 juillet, le 21 août et le 18 septembre. Fait que ça va être tout pour moi. Merci beaucoup. Merci, M. Lafrenière. Donc, oui, bravo au comité qui a travaillé. On a tous travaillé, mais il y a le comité restreint qui travaille fort aussi sur le marché. Encore une fois, bravo. Puis, je pense que malgré l'année qu'on a eue, l'été qu'on a eu, on a eu vraiment un beau marché malgré tout. Puis, beaucoup de gens qui sont passés nous voir. Fait que, on en souhaite encore un très, très beau cette année. Merci à toute l'équipe. On fait un beau travail d'équipe. Très fière de mon équipe, moi. Alors, période de questions sur la promotion touristique et développement. Est-ce qu'il y a des questions à ce point? Pas de questions.
Point 15, art et culture. Alors, Madame Lucie Vignola, responsable du dossier, est-ce que vous avez un rapport à nous faire? Oui, un petit rapport. Bonsoir tout le monde. Suite aux dernières annonces du gouvernement, la bibliothèque est ouverte au public jusqu'au 8 février, mais sous une forme différente. Ce sont des presses en contact qui sont toujours disponibles. Vous pouvez téléphoner ou vous présenter pour faire vos demandes. Les livres sont commandés. Les livres commandés vous seront préparés et vous repartirez avec vos lectures. Puis pendant les heures d'ouverture, votre bibliothèque offre aussi un accès Internet sur 2 postes informatiques, soit pour des travaux scolaires ou pour du télétravail. Pour ceux qui n'ont pas l'Internet à haute vitesse à la maison ou pour ceux qui désirent une place tranquille pour étudier et pour lire, c'est sur rendez-vous. Alors, les heures d'ouverture sont le mercredi de 13h30 à 19h30, le jeudi de 9h à midi et de 13h à 16h et le samedi de 13h à 16h. Les distanciations et le port du masque sont toujours de mise. Donc, n'hésitez pas à appeler France ou lui laisser un message au numéro 819-424-2113 au poste 7261. Je vous entretiendrai bientôt sur les journées de la persévérance scolaire qui se tiendront du 15 au 19 février prochain. En cette année chamboulée, nos gestes sont un plus pour la réussite scolaire des jeunes, de la petite enfance jusqu'à l'âge adulte. Je vous donnerai plus de détails sur les activités qui auront lieu. Alors, je vous souhaite une bonne fin de soirée à tout le monde. Merci. Merci, Madame Vignola. Alors, période de questions sur les arts et la culture. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Donc, nous allons passer à la période de questions générales. Est-ce qu'il y a des questions pour la période de questions générales? Bon, pas de questions. Donc, nous sommes rendus au point 16, levée de l'Assemblée. Est-ce que j'ai un proposeur? Juste votre micro, Monsieur Lafrenière. Oui, excusez-moi. Je propose qu'on se lève. Alors, Monsieur Lafrenière propose la levée de l'Assemblée. Est-ce adopté unanimement? Oui. Oui. Alors, bien, merci tout le monde. Merci d'avoir participé à l'Assemblée. On vous invite à le faire encore le mois prochain. On est content d'avoir un certain contact avec vous enfin, mais on a hâte de vous retrouver en vrai. Alors, je vous souhaite une bonne fin de soirée et à la prochaine. Merci. Bonne soirée tout le monde. Merci. Au revoir.